Bonjour à tous et bienvenue sur La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'actualité professionnelle de la radio et du podcast, résumée pour vous grâce à l'intelligence artificielle. Voici les titres du jour. La croissance du nombre de cartes SIM en France reste limitée. La radio suisse prépare son avenir au Swiss Radio Day 2025. Radio King s'associe à MyTuner. LBC met l'auditeur aux commandes de l'information mobile. L'Eurovision 2025 à vivre avec ici Alsace. Inquiétude des radios privées suisses face aux économies budgétaires. Technisat mise sur la radio DAB+ pour les situations d'urgence. L'impact environnemental des radios associatives. Et enfin, un partenariat inédit entre l'ASCOL et Énergie pour former les talents radio. Commençons par la croissance du nombre de cartes SIM en France. Au premier trimestre 2025, le marché français de la téléphonie mobile a connu une croissance très modérée. Selon les données de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, ARCEP, le nombre total de cartes SIM en service a atteint 83,9 millions d'unités. Cela représente une augmentation de seulement 70 000 cartes en 3 mois. Bien que cette progression soit positive, elle reste inférieure à 1% sur une année. Cette stagnation pourrait refléter une saturation du marché ou un ralentissement de l'innovation technologique dans le secteur de la téléphonie mobile en France. La radio suisse se prépare à l'avenir avec le Swiss Radio Day 2025, prévu le 28 août à Zurich. Cet événement, organisé par Swisscom Broadcast, est un rendez-vous annuel incontournable pour les professionnels de la radio en Suisse. Le programme est dense et aborde les évolutions majeures du secteur. On y discutera de l'intelligence artificielle appliquée à la radio, l'impact des rédactions centralisées et les attentes de la génération Zalpha, qui fait l'objet d'une enquête exclusive. Les technologies émergentes et les usages numériques seront également au cœur des débats, avec un focus sur l'hybridation des environnements de radio, mêlant streaming, podcast et flux linéaire. Une session analysera les nouveaux formats en radio, en se concentrant sur les contenus performants. L'événement promeut la convergence entre radio et podcast, visant à intégrer les modèles éditoriaux, techniques et commerciaux. L'inscription est en ligne sur RadioDay.sech, avec des options de désistement pour réduire le gaspillage alimentaire. Radio King s'associe désormais à MyTuner, un des principaux annuaires mondiaux de radio et de podcast. Cette collaboration permet aux radios hébergées sur la plateforme Radio King de bénéficier automatiquement d'un référencement sur MyTuner. Pour que cette intégration soit effective, les utilisateurs doivent activer l'option « Apparaître sur les annuaires partenaires » depuis leur manager radio. Cela offre une visibilité accrue aux stations de radio et podcasts, leur permettant d'atteindre un public plus large et diversifié. Ce partenariat marque une étape importante pour Radio King, qui renforce ainsi sa position sur le marché mondial des services de diffusion en ligne, tout en offrant à ses utilisateurs des opportunités de croissance et d'expansion sans précédent. La station britannique LBC, reconnue pour son expertise en information continue et en débat d'opinion, a récemment dévoilé sa toute nouvelle application mobile. Cette initiative vise à offrir une plateforme unifiée pour l'ensemble de ses contenus, que ce soit l'écoute en direct, la vidéo, les podcasts ou les analyses politiques. L'application propose une interface conviviale qui donne également accès à l'offre complète de podcasts du groupe global, maison mère de LBC. Cette application représente une avancée significative en permettant aux auditeurs de personnaliser leur expérience d'information mobile. Les utilisateurs peuvent ainsi naviguer facilement entre les différents formats et choisir les contenus qui les intéressent le plus. Ce lancement souligne l'engagement de LBC à rester à la pointe de l'innovation numérique et à répondre aux attentes d'un public de plus en plus connecté et exigeant.
L'Eurovision 2025 se tient cette année à Bâle, du 13 au 17 mai. Et ici, Alsace s'active pour offrir une couverture spéciale à cet événement mondial. Profitant de la proximité géographique, ici Alsace propose une semaine dédiée à l'Eurovision, avec des reportages en coulisses à Bâle et à Mulhouse, où se déroule l'Eurovillage. Les auditeurs auront accès à des contenus exclusifs, tels que des invités en direct et des vidéos sur Facebook et Instagram. Pour cette édition, 37 chansons sont en compétition, dont celle de Louane, qui représente la France avec « Maman », une ballade en hommage à sa mère. Chaque jour, du 12 au 17 mai, ici Alsace diffuse le journal de l'Eurovision de Laurent Petit-Guillaume. Le 16 mai, une matinale spéciale est prévue, avec des reportages et témoignages. Les auditeurs peuvent également participer à Chantastrophe pour gagner des cartes cadeaux. La Verband Schweizer Privat Radios, VSP, qui regroupe 37 radios privées principalement actives en diffusion régionale, a exprimé ses inquiétudes face aux mesures budgétaires fédérales prévues pour 2027. Le 2 mai 2025, l'association a officiellement déposé sa position lors de la consultation sur ce projet d'allègement budgétaire. La VSP rejette fermement plusieurs propositions qui visent à réduire les soutiens financiers accordés à la branche radiophonique. Selon elle, ces coupes budgétaires pourraient gravement affecter la diversité et la qualité de l'offre radiophonique en Suisse. L'association craint que ces mesures ne compromettent la viabilité économique des radios privées, essentielles pour l'information régionale et la pluralité des voix médiatiques. L'appel de la VSP souligne l'importance de maintenir un soutien financier adéquat pour préserver une industrie radiophonique dynamique et diversifiée en Suisse. On en sent que ça. Technisat, un fabricant allemand de produits électroniques grand public, met en avant l'intérêt stratégique de la radio numérique portable, notamment les modèles fonctionnant sur pile ou batterie, à la suite de récentes pannes de courant en Espagne et au Portugal. Le Digit Radio, un ASA de Technisat, capte la radio numérique DAB+, et la FM avec un affichage OLED et une batterie intégrée. Il est équipé de la fonction ASA ou Automatic Safety Alert pour recevoir les alertes en cas d'urgence, même sans secteur électrique. Technisat insiste sur la capacité de ces récepteurs DAB+ à rester opérationnels, même en l'absence d'alimentation électrique, garantissant ainsi un accès continu aux informations en temps de crise. Certains modèles sont rechargeables par manivelle ou panneaux solaires, comme le Techniradio Solar 2, et fabriqués en plastique recyclé. En misant sur des produits simples, compacts et robustes, Technisat rappelle la pertinence du média radio face aux fragilités des infrastructures numériques et des réseaux électriques. Dans le cadre du programme Ondes durables, une étude approfondie d'analyse du cycle de vie des équipements et services des radios associatives vient d'être lancée. Elle est menée par Hublot, avec le soutien de la Coordination des radios locales et associatives de Bretagne, Corlab, de la Fédération des radios associatives et participatives, FRAPPE, et de l'Institut d'électronique et de télécommunication de Rennes, IETR. L'objectif principal est de mesurer l'impact environnemental de ces radios en tenant compte de toute la chaîne de production et de diffusion. Cette initiative vise à identifier les leviers d'amélioration pour réduire l'empreinte écologique des radios associatives, tout en maintenant leur rôle essentiel dans la diversité médiatique et l'accès à l'information locale. Des recommandations seront formulées à l'issue de cette étude afin d'aider les stations à adopter des pratiques plus durables et à sensibiliser le public à leur démarche écologique. En une initiative marquante, Énergie et l'ASCOL ont signé un partenariat stratégique visant à former et intégrer les jeunes talents de la radio. L'ASCOL est reconnue pour ses formations professionnelles spécialisées dans le domaine de la radio et du podcast. Ce partenariat inédit va non seulement faciliter le recrutement, mais aussi l'apprentissage et l'insertion professionnelle des jeunes dans l'industrie radiophonique.
les deux entités mettent en place un programme de formation innovant qui combine théorie et pratique, permettant aux participants d'acquérir des compétences essentielles pour évoluer dans ce secteur en constante évolution. Cette collaboration vise à répondre à la demande croissante de professionnels qualifiés dans le domaine de la radio, tout en offrant aux jeunes talents une opportunité unique de se démarquer et de se lancer dans une carrière prometteuse. Pour en savoir plus sur cette initiative et d'autres actualités, rendez-vous sur le site lalettre.pro et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.